Pourquoi aimer? Est-ce que je suis obligée de me retrouver dans une relation amoureuse? Si c'est à ça que ressemble l'amour, je préfère être seule. Voilà quelques propos d'Aminata, une jeune ado de 16 ans. Et j'avoue que face à ces propos, j'ai été touchée. J'ai été vraiment touchée parce que comment expliquer à cette jeune fille que l'amour est un sentiment noble, que l'amour est l'essence même de sa vie. Lui, l'amour te permettra d'être épanouie, heureuse, joyeuse et équilibrée. Si autour de nous, c'est le contraire, comment lui expliquer que l'amour l'aidera à aller de mieux en mieux? Comment lui expliquer que l'amour est beau si autour de nous, ce que l'on voit est le contraire? Si autour de nous, ce que l'on voit est chaotique? Entre trahison, infidélité, relations toxiques et divorce, on ne sait plus où se mettre la tête actuellement. On finit réellement par se demander comme Aminata, est-ce que l'amour vrai existe encore? Est-il possible encore d'aimer et de vivre un amour vrai, une relation amoureuse épanouie? Justement, je te propose aujourd'hui de parler vraiment des 3 choses à savoir, des 3 choses à comprendre avant de se lancer dans une relation amoureuse. Et si tu es déjà dans une relation amoureuse, ces 3 choses t'aideront sûrement à comprendre comment bâtir ta relation sur de bonnes bases. Es-tu fatigué de vivre ou de voir des relations amoureuses désastreuses? Veux-tu que les choses changent ou veux-tu changer cet aspect-là dans ta vie amoureuse? Justement, comme je te l'ai dit, recouvre les 3 éléments importants qui vont t'aider à comprendre qu'est-ce que réellement l'amour et à bâtir tes relations amoureuses sur de bonnes bases. Bien évidemment, la 3e chose sera la chose la plus pertinente. Je te propose donc de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître tout cela et sortir de là enrichi. Es-tu prêt pour cette aventure? C'est parti! Le premier élément vraiment, c'est ta motivation ou tes motivations. Oui, pourquoi voudrais-tu te mettre en relation avec ce jeune garçon ou cette jeune fille? Pourquoi as-tu choisi cette fille ou ce garçon parmi tous les garçons qui t'entourent? Oui, pourquoi as-tu choisi Aminata? Pourquoi as-tu choisi Jeanne au lieu de toutes les filles qui t'environnent? Il faut savoir que la question de la motivation est fondamentale et c'est vraiment pour des gens qui veulent avancer, c'est vraiment pour des gens qui ont décidé de prendre leur vie amoureuse en main. Parce que ça demande une certaine maturité, ça demande de ne pas se faire des cadeaux, ça demande de se remettre en question, ça demande réellement de mettre balle au pied et de ne pas être complaisant avec soi-même. Pas de complaisance lorsqu'on veut changer les choses. Pourquoi veux-tu être ou pourquoi es-tu en relation avec ce jeune garçon ou cette jeune fille? Pourquoi es-tu en relation aujourd'hui avec ton partenaire? Tu verras que à partir des motivations que tu as,
cela va aussi, les motivations internes que tu as vont impacter le type de relation que tu vas bâtir. Parfois, c'est anodin, mais c'est réellement ça. Certaines de nos relations sont foireuses à cause des motivations profondes et internes que nous avons. L'autre question fondamentale également pour connaître tes motivations est celle de savoir, est-ce que si ton partenaire change, donc ça veut dire sa situation change négativement, physiquement, donc il a un accident, il prend du poids ou il y a une situation qui fait en sorte que son corps change. Est-ce que si ton partenaire change financièrement, ça veut dire que ses moyens diminuent? Est-ce que si ton partenaire change intellectuellement, est-ce que si ton partenaire change tout court, tu seras toujours capable d'être avec lui ou avec elle dans la durée? Réponds réellement à ces questions. Et si ta réponse est oui, tu comprendras d'où peut, en fait, où va conduire ta relation. Et si ta relation est non, pose-toi, remets ta relation en cause et il est temps de te remettre en question et de faire en sorte que les choses changent si tu veux sauver ta relation dans la durée. Oui, les motivations que tu as avant d'entrer dans une relation ou les motivations qui t'amènent à être dans cette relation ont un impact significatif sur le devenir de ta relation, sur comment ta relation va être bâtie et vécue demain. Il est très important de connaître les principales motivations et de ce pourquoi on est dans cette relation. Et si les motivations ne sont que physiques, si les motivations ne sont que financières, si les motivations ne sont que pour des choses éphémères, ça veut dire que à coup sûr, ta relation n'ira pas loin parce qu'elle est bâtie sur de mauvaises bases. Ce sera donc l'occasion pour toi d'essayer de travailler sur cela ou sur cette situation avec ton partenaire si tu veux que cette relation change, que cette relation aille de mieux en mieux, que cette relation dure dans la durée. La deuxième chose vraiment est de faire attention à son cœur, lui, aux dispositions de son cœur. Parce que très souvent, c'est en fonction de notre cœur, c'est en fonction de nos pensées, c'est en fonction de ce que nous ressentons dans notre cœur que nous sommes capables, oui ou non, d'aimer. Oui, faisons attention à notre cœur. La première chose fondamentale par rapport à ça, c'est que j'aimerais te dire, toi, cher jeune garçon ou toi, chère jeune fille, que ton cœur est tellement précieux qu'il est très important de ne pas le donner à n'importe qui. Oui, avant de te lancer dans une relation amoureuse, tu as beau être seul, tu as beau avoir envie de combler un manque que tu ressens, mais il est très important de faire attention à qui tu donnes ton cœur, parce que ton cœur est vraiment l'organe spirituel le plus important de ta life. Très souvent, lorsque tu as été longtemps trahi, lorsque tu as été longtemps dans des relations foireuses, toi-même, ton cœur fait tellement mal, tu n'arrives plus à faire confiance et toi-même tu finis par détruire de tes mains tes relations amoureuses futures. Toi-même tu finis par être ce couteau qui transperce à chaque fois ton cœur et pour dire après, oui j'avais raison, je ne devais pas aimer. Parce que pour aimer, il faut avoir un cœur disposé à donner une seconde chance
à notre partenaire. Il faut avoir un cœur disposé à se laisser aimer. Il faut avoir un cœur disposé à aimer en retour et à faire confiance en retour. La deuxième chose importante à savoir, c'est que en fonction des pensées de ton cœur, tu attireras un type de personne. Bien évidemment, lorsque toi, dans ton cœur, tu te dis que la meilleure qualité d'une femme, c'est de se fier au maquillage, c'est de se fier aux apparences, c'est de se fier à tout ce qui est physique et externe. C'est ce que tu vas présenter aux autres. C'est pourquoi tu vas vivre. C'est ça qui va motiver toutes tes relations. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu n'attireras que des gens qui viennent vers toi pour ta plastique, pour tes perruques, pour ton physique. Mais tu n'attireras pas des gens qui viennent vers toi pour qui tu es réellement, pour tes valeurs. Tu n'attireras pas des regards vers quelque chose d'autre ou de différent que ton corps. De même, pour un jeune garçon, si dans ton cœur, tu penses que avoir une relation amoureuse avec une fille, ça consiste à lui donner de l'argent, à avoir du sexe avec elle. Ça consiste à, je ne sais pas moi, à être le maître du bateau et à diriger un peu la relation comme de main de fer. Tu attireras que vers toi des filles qui sont attirées par ce genre de choses-là, qui sont attirées par ce genre, par les finances, par le sexe, et tu n'attireras pas réellement des filles sérieuses qui viennent, qui entrent dans des relations parce qu'elles veulent partager quelque chose de durable. Et finalement, tu auras l'impression que les filles ne sont que des filles intéressées, des filles, je ne sais pas moi, sensuelles, que les filles sont devenues légères. Mais non, les filles ne sont pas devenues légères, mais c'est tout simplement que tu attires à toi, c'est à peu près comme un aimant, tu n'attireras à toi que les choses que tu penses, les choses que tu ressens, comme on le dit de manière simple, qui se ressemble, s'assemble. Tu n'attireras vers toi que les gens qui te ressemblent. Mon conseil vraiment à ce niveau est de te dire, fais attention à ton cœur. Ne le donne pas à n'importe qui, car c'est l'organe le plus important de ton corps en fait, et de ton esprit. Si tu n'es pas prête à entrer dans une relation, prends le temps, fais pause, reconstruis-toi intérieurement sur de bonnes bases, sur de bons sentiments avant de te lancer. Parce que si tu te lances dans la précipitation, si tu te lances sans avoir pris conscience de ce que cette nouvelle relation amoureuse engage, tu pourras très vite ou tu vas forcément conduire cette relation dans un mur. La vie, c'est pas la course. La vie, c'est la résistance. Et il est très important d'être bien entouré affectivement, amoureusement, pour évoluer et avancer dans la vie. Parce que l'amour, c'est beau, mais l'amour demeure beau quand c'est vécu avec une bonne personne, quand c'est vécu avec la personne qu'il faut. La troisième chose importante à savoir est de connaître les types de relations que tu vas rencontrer dans ta vie. Et comme je te l'ai dit plus haut, à être dans un type de relation où l'autre va dépendre de tes motivations, tu construiras un type de relation ou une autre en fonction de tes motivations.
Et c'est très important de comprendre ça. Si tu veux une relation sérieuse, aie des motivations bien basées sur de bonnes bases. Si tu veux une relation éphémère, ne sois pas étonné que tu sois dans une relation éphémère autant pour moi, alors que toutes tes motivations étaient des choses vraiment qui n'ont pas une importance significative. Je ne vais pas parler plus long que ça. Sache que dans la vie, tu rencontreras deux types de relations amoureuses ou deux types d'amour. L'amour-désir. L'amour-désir, c'est cet amour qui est basé sur l'égoïsme, sur le moi, sur la satisfaction de tes plaisirs internes, sur la satisfaction de ton bien-être personnel. Tant que toi, tu es heureux dans la relation, tu t'en fous de ce que ton partenaire ou ta partenaire ressent. Tout ce qui est important, c'est toi. Et généralement, si tu veux savoir si tu es ou si vous êtes dans ce type de relation-là, il faut savoir, cela peut se montrer lors des discussions. Est-ce que lorsque tu as des discussions avec ton partenaire ou ta partenaire, tu passes le temps à lui dire moi je veux ceci, moi j'attends ceci, moi je ne suis pas satisfait, moi si tu ne me fais pas ça, vraiment je ne pourrais plus être avec toi, je ne me sens pas bien dans la relation, j'ai besoin que tu changes cela, j'ai besoin que tu t'habilles comme ça, j'ai besoin, en fait tout est centré sur toi-même, sur ton désir personnel, sur ce que tu veux, sur ce que tu attends, mais aucunement tu ne penses à ton partenaire. L'amour-désir est qualifié d'amour chic, choc, échec. Chic, pourquoi? Parce que c'est un amour idyllique où tu vois que ton partenaire sur son beau jour. Tu ne vois que la relation sur le beau jour. Vous serez toujours amoureux, vous allez toujours vous blottir dans les bras, vous allez toujours être langoureusement, je ne sais pas moi quoi. Vous allez passer des journées à vous dire je t'aime. En fait, cet amour-là, dans ce type d'amour-là, on idéalise l'autre, on idéalise la relation. C'est comme si on était dans un autre monde en fait. Ensuite, l'amour-désir sera qualifié de chèque parce que c'est un amour-intérêt. Tu es avec l'autre personne parce que cette personne va t'apporter quelque chose, que ce soit financièrement, que ce soit pour ton équilibre émotionnel, que ce soit pour le plaisir que tu as de marcher avec elle et de dire aux autres que tu es avec cette personne. En fait, généralement, ce type d'amour est basé sur un intérêt, même sexuel, pour le plaisir que l'autre t'apporte. Hormis cela, vous n'avez rien d'autre à partager ensemble. Et enfin, l'amour-désir est qualifié d'amour-choc parce que très souvent dans ce type de relation, si on a 2 heures de temps, on passe 2 heures, on passe 1h30 dans la chambre à s'amouracher, à avoir des rapports sexuels, mais on évite de passer du temps à se regarder l'un l'autre, à réellement s'intéresser à l'autre. Et malheureusement, dans la vie, sur 10 relations, 8 relations sont restées et demeurent dans l'amour-désir. Oui, cet amour égoïste, cet amour purement égoïste qui ne permet pas de bâtir quelque chose de réel. Même après 8 ans de relation, même parfois mariés, plusieurs sont restés dans l'amour-désir. Et c'est cet amour-désir qui malheureusement conduit plusieurs de nos relations amoureuses vers le mur. Le deuxième type de relation amoureuse que tu rencontreras est l'amour-don. C'est vraiment l'amour vers lequel, le type d'amour vers lequel toi et moi, on doit tendre pour éviter de vivre ou de voir ce chaos amoureux que l'on observe aujourd'hui.
Oui, pour moi, l'amour donc, c'est un amour vrai. C'est l'amour vrai, vrai. C'est réellement comme ça que je pense Dieu a conçu que l'amour devait être. L'amour don, c'est quoi? L'amour don cherche plutôt à donner plutôt qu'à prendre. Oui, dans ce type de relation, la personne cherche à donner à son partenaire le meilleur de lui-même, c'est-à-dire le temps de qualité, c'est-à-dire l'écoute, c'est-à-dire les moments de partage et de discussion, de complicité, de communication. En fait, son corps, mais là c'est vraiment pour ceux qui tendent, qui savent qu'ils vont se marier, surtout quand on connaît les impacts du sexe sur le corps, ça ce n'était qu'une parenthèse. La fidélité, oui, la fidélité n'est pas quelque chose, je ne sais pas moi, un mythe, mais la fidélité peut être une réalité si tu aimes réellement la personne. La fidélité est un mythe quand on n'aime pas réellement une personne. Cet amour consiste à donner plutôt qu'à recevoir, à chercher à partager, à chercher à être à l'écoute de l'autre, à chercher à s'intéresser réellement à l'autre et à l'aider à être une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Si tu es dans une relation et autour de toi, personne ne voit ton changement de manière positive, ça veut dire que malheureusement, cette relation dans laquelle tu es encore un amour-désir. Cette relation dans laquelle tu es n'a pas su passer à autre chose, à l'amour don, parce que ton partenaire ne t'apporte rien de significatif, ne te pousse pas, ne t'amène pas à aller de mieux en mieux. Vraiment, je demande à tout un chacun de se tourner vers cet amour don. Donc, chaque jour, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'ai donné à mon partenaire et vice-versa, ton partenaire doit se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai donné. Est-ce que j'ai donné de l'écoute? Est-ce que j'ai donné du temps? Est-ce que j'ai écouté? Est-ce que j'ai appelé? Qu'est-ce que j'ai fait de bon pour mon partenaire aujourd'hui? Et après un certain temps, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'apporte de bon dans la vie de mon partenaire? Est-ce que passer le sexe, passer les moments d'intimité, est-ce que lui et moi, on peut avoir de la conversation? Est-ce qu'à chaque fois que j'ai envie de parler à quelqu'un, la première personne à qui je pense, c'est mon partenaire? Parce que lui, l'amour donc consiste à bâtir sa relation sur l'amitié, sur la complicité. Et c'est cette complicité-là qui vous permettra de rester ensemble dans le temps, de rester ensemble dans la durée. C'est cet amour dont-là, c'est cette complicité-là qui vous permettra d'être patient avec l'autre. Il n'est pas normal que lorsque tu sois en amour, ton partenaire te donne des ultimatums. Parce que l'amour réel consiste à aimer l'autre avec ses défauts et ses qualités. Et plutôt à aider l'autre à s'améliorer pour soi-même, mais à se dire que même si mon partenaire ne changeait pas, je serais toujours avec lui. L'amour donc consiste aussi à s'aimer d'abord soi-même, parce que si tu ne fais pas cet équilibre-là, tu vas te retrouver dans un amour toxique où tu donneras tout à ton partenaire en t'oubliant toi-même. Il faut avoir de l'équilibre. Il faut avoir de l'équilibre. Oui, je donne, mais je ne donne pas tout à mon partenaire et je m'oublie moi-même. Je m'aime d'abord moi, mais je donne aussi le meilleur de moi à mon partenaire. Donc, il n'est pas normal que dans une relation, on te frappe, on te tape parce que tu es en amour. Non, lorsque l'on te tape la première fois, lorsqu'on te gifle la première fois, quitte de cette relation parce que lorsqu'on aime, on ne cherche pas à faire du mal à la personne. Si tu es dans une relation où il y a trop de querelles, la fille est querelleuse, elle te fait des problèmes en permanence, tu dois également quitter de cette relation parce que lorsqu'on aime, on veut que la personne autour de soi soit équilibrée et heureuse. Vraiment, pour moi, voilà les 3 choses fondamentales sur lesquelles nous devons tous travailler pour bâtir des relations amoureuses sur de bonnes bases et
Pourquoi pas changer tout ce que l'on observe autour de nous, ou être en amour, être épanoui en amour est devenu un mythe plus qu'une réalité. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle pourra te toucher, qu'elle pourra t'impacter. J'ai été très heureuse de passer ce moment avec toi. Je te propose de nous retrouver une prochaine fois. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.